Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 9 décembre 2022. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 9 décembre. En espérant que cette guidance soit un petit peu plus positive que celle d'hier, pour ceux qui l'auraient vu. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022, donc n'hésitez pas à aller les visionner, ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on commence pour cette journée du vendredi 9. On va voir avec 3 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition, quelles vont être les énergies principales ou les événements marquants de cette journée. Et ben voilà, on en a 3 qui sont tombés. Alors, au niveau de vos énergies, vous avez la bonne nouvelle, super. On a le but et on a l'amour, waouh. Donc là, allez, on commence déjà sur des énergies totalement différentes de celles d'hier. Hein. Donc, pour cette journée du vendredi 9 ou les jours qui vont suivre, hein, on vous dit ici qu'il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Et c'est également une bonne nouvelle qui va vous permettre certainement, pour certains et certaines, de concrétiser quelque chose ou d'avancer vers un but ou un objectif qu'on s'est fixé. Donc la bonne nouvelle, alors ça peut être des bonnes nouvelles d'ordre sentimental, puisqu'il y a la carte de l'amour, mais pas que. Ça peut être des bonnes nouvelles au niveau professionnel par rapport à l'élaboration d'un projet ou encore des bonnes nouvelles d'ordre financier. Et cette bonne nouvelle va vraiment vous procurer beaucoup de joie. Hein. Vous allez être... vous allez devenir beaucoup plus optimiste, vous allez être souriant, joyeux, joyeuse et du coup, ça va se répercuter un petit peu sur votre entourage hein, et ça va vous aider aussi à booster peut-être les personnes qui ont des difficultés en ce moment en leur montrant que voilà, que la patience parfois fait bien les choses, que le temps aussi fait bien son travail et qu'il faut toujours y croire. Avec la carte du but, c'est cette notion de justement, même si justement on est dans des difficultés, alors il y a déjà cette bonne nouvelle qui arrive et c'est de se dire que le but, votre but, quel qu'il soit, il faut toujours que vous le gardiez vraiment à l'esprit, que vous soyez dans la vision, dans la visualisation et de ne jamais rien lâcher pour aller vers ce but. Alors, c'est un but, notamment un objectif avec la carte de l'amour qui vous tient à cœur déjà. Il peut également y avoir une très belle avancée dans une relation déjà existante par rapport à des projets qu'on s'est fixés, notamment si on est en couple. C'est également la carte de l'amour, c'est une carte qui vous recommande notamment, alors pour vous aider à être optimiste, pour vous aider à persévérer, même s'il y a des difficultés. La carte de l'amour, elle est là pour vous dire aussi qu'il faut se rattacher à ça, qu'il faut se rattacher à l'amour que vous avez pour les autres, que vous avez par rapport à vos projets, mais qu'il faut également se rattacher à l'amour, la bienveillance des personnes qui vous entourent parce que ça vous montre que vous n'êtes jamais seul. Donc voilà au niveau des énergies. Super, on commence très bien. Pourvu que ça dure. Alors, on va regarder ici au niveau général avec l'Etsid. Donc, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc, pour cette journée du vendredi 9. Allez, alors, à la coupe, nous avons... Alors, on a la carte de la souffrance. Et on a la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune qui parle déjà d'un cycle, d'accord, d'une période de 28 jours à peu près. Donc il se peut que soit cette période de souffrance et de tristesse se termine, soit que pour une raison particulière, on se sente d'ici quelques jours un petit peu triste et un petit peu mélancolique. Mais la carte de la Lune, c'est également une carte qui vous dit que on ressent peut-être de la tristesse, de la souffrance ou de...
comment dire, un petit peu de frustration par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la lune, on vous dit que vous mettez peut-être la barre un petit peu trop haut. Peut-être que vous visez trop haut, que vous êtes un petit peu trop exigeant et exigeante. Donc c'est également une carte qui est là pour vous dire que vous vous trouvez actuellement hein, dans un cycle là où il y a un petit peu des hauts et des bas. D'accord? Donc on peut parler un petit peu d'ascenseur émotionnel qui peut amener hein, à cette souffrance ou sans être de la souffrance, peut-être cette tristesse et cette mélancolie. C'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui vous est caché. Alors peut-être qu'on vous cache des choses et ici avec la carte de la souffrance, hein, on voit peut-être que le fait de vous cacher des choses, eh bien ça vous rend un petit peu triste. Alors peut-être parce que quelqu'un ne se confie pas à vous ou peut-être parce que vous savez certaines choses mais vous aimeriez qu'on vous les dise. Mais voilà, c'est une période un petit peu de déprime mais c'est notamment une carte qui peut parler tout simplement de faiblesse que vous avez au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies, de petits mots aussi que vous avez qui viennent, hein, qui sont un petit peu inexplicables, mais qui sont dus vraiment à votre mental, d'accord? Donc on peut parler de souffrance physique, mais on peut parler également de souffrance au niveau de votre mental, notamment si vous êtes dans cette période ici un petit peu compliquée, qui est amenée à se terminer, hein, parce que grand maximum c'est un mois. Alors, on a ici la carte 32 qui sort, c'est la carte du déménagement. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines un projet déménagement, peut-être qui traîne, c'est peut-être ça qui vous rend un petit peu triste. Mais la carte du déménagement, alors ça peut être le déménagement physique, certes, mais ça peut être également un grand bouleversement dans votre vie, d'accord? Ça peut être également un bouleversement au niveau émotionnel et au niveau vraiment de votre intérieur. On a le professionnel. Donc peut-être que certains et certaines sont amenés à déménager pour des raisons professionnelles. La carte déménagement et professionnel peut également dire qu'il y a un changement ou un bouleversement qui se prépare au niveau de votre vie professionnelle. Alors ça peut être une promotion, une augmentation. Pour certains et certaines, ça peut être carrément un virage à 180 degrés où on va décider peut-être de changer de travail, voire même de changer de voie professionnelle. On a la carte du secret. Alors notamment, on parlait à la coupe tout à l'heure peut-être de certaines choses qu'on ne vous dit pas. Alors c'est peut-être dans votre milieu professionnel. Hein. Il y a peut-être des messes basses, des médisances et ça vous attriste un petit peu. Mais la carte du secret, c'est également une carte qui va vous recommander de taire un petit peu les projets que vous avez. Notamment si c'est des projets d'ordre professionnel, il y a peut-être la nécessité de garder ça un petit peu pour vous, pour le moment, tant que les choses ne sont pas clairement établies, d'accord? Il y a également, si on a peut-être des projets de changement au niveau professionnel, la carte du secret va vous recommander de prendre un petit peu votre temps, de ne pas vous précipiter parce qu'elle est là pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. C'est peut-être également le fait aussi, vous, hein, de vouloir cacher certaines choses à des personnes en particulier. La carte du secret, c'est une carte qui parle un petit peu de mystère, de zone d'ombre un petit peu, hein, alors qu'on avait déjà avec la carte de la lune. Il y a peut-être des points qui ne sont pas bien clairs. Il se peut tout simplement qu'il y ait des tensions au sein de votre travail actuel. Des tensions et puis vous ne savez peut-être pas tout. Alors, on a ici la carte de la croisée des chemins. La carte de la croisée des chemins, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Alors, c'est pour certains et certaines, c'est peut-être un choix par rapport à un déménagement, c'est peut-être un choix par rapport à sa vie professionnelle, c'est également peut-être un choix par rapport justement à ça, par rapport à certaines choses que vous cachez, par rapport à des non-dits que vous avez peut-être envie de dire ou tout du moins que vous ressentez le besoin, ou à l'inverse, des choses que vous voulez vraiment garder cachées. Mais la carte de la croisée des chemins donc parle du fait aussi, alors on avait déjà cette notion à la coupe, hein, où on vous disait que vous êtes dans une période peut-être un petit peu indélicate avec des hauts et des bas, et la carte de la croisée des chemins, c'est ce qu'elle vous dit aussi, hein, vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie et que vous êtes
là, clairement, sur le point de prendre un virage à 180 degrés, ok? Donc là, ça peut être au niveau personnel par rapport à ce déménagement, ça peut être aussi par rapport à un changement par rapport à votre mental, à votre spiritualité, ça peut être par rapport à votre travail, mais il y a notamment peut-être plusieurs options qui vont s'offrir à vous, et du coup, vous êtes peut-être dans cette incapacité de choisir, parce que il y a peut-être beaucoup trop de questions, beaucoup trop d'opportunités, et on ne sait pas trop vers laquelle aller. C'est aussi peut-être, on se pose la question actuellement peut-être, alors notamment pour certains et certaines, on vous propose quelque chose, il y a peut-être une offre qui vous a été faite au niveau professionnel, et vous êtes encore dans l'hésitation, hein, à vous demander est-ce que j'accepte l'aide ou l'offre qu'on me propose. On a la carte de l'abondance. Alors, ce qu'on vous propose, notamment, il y a de fortes chances que ce soit bénéfique pour vous. Hein, parce que là, clairement, ici, avec la carte de l'abondance, on va vers du mieux. D'accord? C'est, quel que soit le domaine concerné, personnel, sentimental, professionnel, spirituel, il y a cette notion où vous allez aller de toute façon vers l'épanouissement. Il y a une issue positive par rapport à ces propositions, par rapport à ce projet professionnel, par rapport à ce déménagement. Il y a quelque chose de positif dans une situation qui peut-être pour vous, pour l'instant, ne vous semble pas du tout évidente. Peut-être que vous êtes dans une situation tellement compliquée, tellement complexe, où vous êtes perdu, que vous n'arrivez pas à choisir, que ça vous semble peut-être pas évident quand on vous dit que les choses vont s'arranger. Mais oui, d'accord, on va clairement vers le mieux ici. On a le trépas. Le trépas, c'est la carte qu'on peut relier à la mort. Donc, on parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok? Donc, après, à vous de voir le domaine qui vous concerne. On a la carte de la rupture, game over. Alors, ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être la rupture d'un bail, ou peut-être qu'on décide de vendre une maison aussi. Mais on va vers quelque chose de tout nouveau, forcément, hein, mais on va vers le mieux. Hein. Donc, c'est une fin qui certes ne vous semblera peut-être pas évidente au départ, qui vous fera peut-être un petit peu souffrir, comme on l'a vu avec la carte de la souffrance tout à l'heure, et en plus on parlait d'un bouleversement, mais qui au final sera bénéfique pour vous. Vous vous en rendrez compte peut-être plus tard. On a l'avocat ici. Alors peut-être que certains et certaines, alors on est peut-être, alors s'il y a la nécessité d'en passer par un avocat, c'est peut-être quelque chose d'ordre conflictuel. Peut-être justement par rapport à une rupture de contrat de travail, peut-être que vous voulez partir et qu'on ne veut pas vous laisser partir, peut-être que vous avez été licencié de manière un petit peu abusive. Il y a peut-être pour certains et certaines ici des problèmes d'ordre de logement, que vous soyez bailleur, que vous soyez propriétaire, donc il y a peut-être la nécessité d'en passer par un avocat ici. Ça peut également tout simplement parler d'une rupture sentimentale et donc là pour le coup d'un divorce. Hein, parce que l'avocat c'est vraiment cette notion de devoir faire appel à une personne, un homme ou une femme de loi. On a l'amitié. Alors peut-être que on était peut-être aussi en association, en partenariat avec une personne avec qui ça passait plutôt bien et peut-être qu'il y a eu des soucis à ce niveau-là. Hein. Peut-être pour certains et certaines c'est vraiment ça, c'est d'ordre professionnel. On s'est associé aussi peut-être par rapport aussi à un projet avec une personne qui à la base était un ou une amie et bah voilà, les choses n'ont pas fonctionné, ça se termine et peut-être aussi que chacun veut y trouver son compte et c'est peut-être aussi la nécessité d'en passer par la justice hein, pour que les choses soient faites de manière vraiment de manière réglo quoi comme on dit hein. C'est également une carte qui représente tout simplement votre sphère au niveau relationnel hein, ici donc on a le masque, donc il y a, alors mais ça je l'ai encore redit hier et je le dis, bon, j'espère que ça va bientôt se terminer, mais il y a dans votre entourage, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. On parle notamment, vous voyez l'amitié là, alors on parle de game over et puis de cœur, on voit le cœur un peu scindé en deux ici là, il y a peut-être eu une trahison à ce niveau-là, au niveau amical, hein, parce qu'on s'est peut-être rendu compte du vrai visage
d'une certaine personne. Peut-être quelqu'un qui se disait être votre ami, mais qui au final vous a trahi, vous a déçu, ou alors vous a trompé encore, d'accord? Le masque est également une carte qui va vous recommander, vous, d'être tel que vous êtes. C'est également une carte qui vous recommande de ne pas vous fier aux apparences et qu'il faut un petit peu parfois gratter à la surface pour voir vraiment ce qu'il y a en dessous, que ce soit par rapport à une situation ou que ce soit par rapport à une personne. Donc c'est cette notion aussi où au niveau professionnel, on peut parler d'un patron un petit peu faux, d'un patron un petit peu tyrannique ou des collègues un petit peu langue de vipère. Et notamment, on l'a vu ici, pour certains et certaines, il y a peut-être une rupture de contrat de travail abusive où vous voulez partir parce que au niveau professionnel, les choses ne vont pas. Attention aussi à votre... Enfin, attention. Au niveau de la santé, on peut parler peut-être d'acné, de psoriasis, d'excès de sébum pour certains et certaines. Donc peut-être prendre soin de soi aussi. En plus, il y a l'abondance, donc on est dans les excès. Alors, on a la carte des obstacles. Alors, clairement, ces personnes-là, ces personnes fausses, que ce soit ce faux patron, que ce soit ces faux amis, ces faux collègues de travail, parce que bon, pour moi, on est quand même beaucoup dans le professionnel ou dans le relationnel amical. Ces personnes-là, en fait, de par leurs actions et de par leur médisance, crée clairement aujourd'hui pour vous des obstacles. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui se met un petit peu en travers de votre chemin ici. Et c'est peut-être vous aussi qui vous posez des limites. Vous avez peut-être des croyances limitantes qui vous empêchent peut-être d'aller au-delà de quelque chose. On a l'hiver, donc qui peut représenter la période de l'hiver qui arrive, qui peut représenter une période tout simplement de 3 mois. Donc voilà, peut-être qu'on est tout simplement en plein dedans, pour certains et certaines déjà, ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on va bientôt rentrer là-dedans, d'accord ? La carte de l'hiver, c'est un bulk. Donc un bulk, c'est alors il y a quand même cette notion de fête. Alors notamment, si on veut donner une date, on peut parler du 2 février. Donc à voir si ça vous parle. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose le 2 février? Mais ça reste une fête de lumière, et notamment d'une lumière qui grandit, d'accord? Donc on parle d'amélioration, d'évolution, notamment dédiée aux femmes. On retrouve la carte de la lune. Alors, on retrouve la carte de la lune ici. Alors, notamment des obstacles et les masques et la lune, peut-être que vous vous êtes fait une fausse image de quelqu'un ou une fausse idée de quelqu'un. Et ça crée peut-être des désillusions ici, avec la carte de la lune. Par rapport à ces personnes-là, également, on vous recommande d'écouter votre intuition. On est encore dans ce délai de 1 mois. Et alors, on est en plein dedans. Parce que là, on parle un peu du 2 février. Donc, allez, je pense que d'ici, d'ici début février... Non, ça fait 2 mois. Alors, il se peut que ce soit sur janvier. Mais on reste sur la période de l'hiver. Gardez en tête cette date du 2 février, là. On ne sait jamais. On a la personne inconnue. Alors, il se peut que vous fassiez une rencontre... la rencontre d'une personne qui va arriver un petit peu sur votre chemin. Ça peut être ce bouleversement également. Mais attention à cette... Alors, attention dans le sens où ne vous fiez pas aux apparences par rapport à cette personne-là. Parce que c'est là où on vous recommande, par rapport à cette personne inconnue que vous allez rencontrer, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel ou sentimental, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous limitez pas non plus. C'est-à-dire, si vous avez certains critères, notamment au niveau physique, ne vous arrêtez pas à ça. Parce que vous pourriez vous faire de fausses idées. On va la recouvrir. Oui, on a la confusion. On a la confusion, peut-être que vous allez être perdu face à cette personne-là. Peut-être que vous allez peut-être avoir du mal à la cerner, ou vous allez l'imaginer d'une certaine manière, un petit peu déformé d'ailleurs, notamment si vous vous limitez. Et on peut peut-être hésiter à aller vers cette personne. On a le rituel. Alors, le rituel, il vous incite à purifier. Et notamment purifier vos énergies, purifier vos pensées, votre état d'esprit. Ne soyez pas limité. Et il faut être ancré également. Oui, peut-être que certains et certaines
Peut-être que cette personne-là, vous l'avez déjà rencontrée, hein, que vous posez beaucoup de questions, notamment si cette personne-là vous fait des propositions, donc vous allez peut-être être un petit peu méfiant. Mais voilà, alors pour pouvoir écouter votre intuition, purifiez votre intérieur, purifiez vos énergies et soyez également ancré. Peut-être que vous manquez d'ancrage. Bon, et on termine avec une belle carte, hein, on termine avec la carte de la célébration. Là, pour moi, ici, pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose là. Vous allez rencontrer une personne qui va vous faire une proposition, quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, au niveau relationnel, sentimental, professionnel. Vous allez clairement avoir des doutes, hein. Vous allez clairement avoir des doutes dès le départ, vous allez vous focaliser sur quelque chose, peut-être un détail physique ou un détail au niveau de son trait de caractère qui risque, attention, de vous induire en erreur par rapport aux bonnes intentions de cette personne-là. Parce que je pense que cette personne-là a quand même des bonnes intentions, puisqu'on termine avec la carte numéro 1 de la célébration. Donc on parle de quelque chose de joyeux, de quelque chose de festif, d'événements à fêter, et on a la carte numéro 1. Donc c'est la rencontre avec cette personne-là va vous amener vers quelque chose de tout nouveau. Peut-être notamment juste après, comme on l'a vu ici avec la carte Game Over et Trépas, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous amener vers un nouveau travail, suite peut-être une rupture sentimentale qui va vous amener vers une nouvelle rencontre. Voilà, donc ne faites pas non plus une généralité des personnes que vous rencontrez par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, notamment au niveau relationnel et sentimental, parce que vous pourriez vous y perdre et ça pourrait vous amener à la confusion. On risque de se faire de fausses idées. Donc on prend le temps et comme on l'a dit, on gratte un petit peu à la surface. Allez, on regarde avec les 77. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, on a la carte numéro 9. Et on a la carte numéro 3. Donc, il faut entrer en action, il faut entreprendre, notamment par rapport à une rencontre que vous venez de faire. Notamment, si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un ou d'avoir un rendez-vous avec une personne en particulier. Là, on est en train de vous dire que ça va être à vous. Ça va être à vous de passer à l'action et il va falloir être entreprenant ou entreprenante. Notamment, si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, ça va être à vous d'enclencher le processus, de reprendre la communication. La carte numéro 3, c'est cette notion de face à face, de rendez-vous, de rencontre, quel que soit le domaine concerné, d'accord? Allez. On commence avec une carte magnifique, hein. On commence avec la carte numéro 74. Carte 74, c'est la carte qui représente la période de l'été. Mais la période de l'été, c'est voilà, c'est l'épanouissement. C'est notamment le soleil. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit. On y voit beaucoup plus clair dans une situation. Il y a peut-être des informations qui viennent à vous également. C'est une carte également qui parle d'une stabilisation retrouvée, ou d'une stabilisation qu'on recherche et qui va arriver. Alors ça peut être sur l'été, ça peut être avant, hein. On a la carte 44, donc on parle de quelque chose de tout nouveau ici. Alors peut-être qu'on est en train d'élaborer quelque chose, un projet, peut-être que ce fameux but qu'on s'est fixé, et on avait notamment ces bonnes nouvelles qui arrivaient et qui vous permettaient, hein, d'y voir un peu plus clair, hein. Donc ça, on peut voir ça un petit peu ici, hein. Par rapport à quelque chose de nouveau, on y voit plus clair, le projet, les choses se stabilisent et ça devient peut-être plus fluide. On peut tout simplement aussi parler d'une grossesse ou d'une naissance ici, hein. On a la carte 46, donc c'est la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, donc qui vous représente vous si vous êtes un homme, ce renouveau c'est pour un homme ou peut-être par rapport ou en lien avec un homme qui est à votre cœur ou à votre esprit, mais c'est également une carte qui parle de votre créativité. Donc là on va être vraiment par rapport à ce fameux projet, peut-être en lien avec une passion, peut-être en lien avec vraiment un tout nouveau projet professionnel. Il y a de nouvelles idées aussi peut-être qui viennent à vous, de nouvelles idées qui viennent à vous et puis qui... Quelque chose qui devient quand même beaucoup plus clair là, hein. Alors, en plus de ces bonnes idées, en plus de ces bonnes nouvelles, en plus de cette créativité un petit peu exacerbée, on vous recommande ici d'être à l'écoute. Notamment d'être à l'écoute peut-être, alors déjà des personnes que vous allez rencontrer, comme on disait tout à l'heure, ne vous fiez pas aux apparences, hein, il faut regarder les actions, les gestes des personnes, il faut écouter comment ces personnes-là s'expriment, de quelle manière elles s'expriment, mais c'est également une carte qui vous dit de
d'écouter aussi les conseils qu'on vous donne, hein, parce que certains conseils seront très bénéfiques, hein, pour vous. Voilà, et en plus ces conseils-là qu'on vous donne, c'est pour votre bien. Vous êtes entouré de personnes, alors c'est peut-être un homme ou pour un homme, d'une personne qui est là pour vous, peut-être qui est là pour vous, qui vous conseille pour vous aider à avancer ou qui vous éclaire par rapport à l'élaboration de ce nouveau projet. Et vraiment ces conseils sont là pour... ces personnes qui vous conseillent le font vraiment de manière naturelle, parce qu'elles sont généreuses, parce qu'elles sont bienveillantes, parce qu'elles sont dans la douceur. On a la carte 59 et notamment hein, par rapport à, c'est par rapport à, alors peut-être notamment que par rapport à ce fameux projet, par rapport à ces questions que vous vous posez ou par rapport à cet état d'esprit un petit peu de confusion dans lequel vous êtes actuellement, on vous dit que vous êtes en manque de conseils. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, d'accord ? Peut-être qu'on est en manque d'attention, d'amour, de bienveillance. Et on va peut-être le retrouver, ça. Il y a une carte qui s'est retournée ici, la carte numéro 15. Encore une fois, les nouvelles, d'accord? Donc, des nouvelles par téléphone, des nouvelles peut-être aussi avec quelqu'un au bout du fil, des nouvelles par SMS. Peut-être des nouvelles d'un homme que vous attendez depuis un moment donné, qui va vous mettre un peu du baume au cœur. Donc, soyez vraiment à l'écoute aussi de ces nouvelles que va vous donner cette personne-là, hein. On a la carte 51, c'est peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou c'est peut-être aussi des nouvelles qui vont vous permettre de sortir d'une période un petit peu d'isolement ou de repli sur vous-même. Peut-être parce qu'on est dans l'attente de ces nouvelles justement. Bon ben voilà, et ces nouvelles vous permettent clairement de sortir de cet isolement, hein. Vous permettent de combler cette sensation de manque ici que vous avez. Alors ça peut être un manque d'information, ça peut être tout simplement un manque, le manque de cette personne-là, hein, mais la carte numéro 7 parle clairement d'une évolution extrêmement positive, de quelque chose qui est bénéfique et on progresse, on avance. Quel que soit le domaine concerné, encore une fois. On a la carte 76 de l'hiver. Donc l'hiver, c'est peut-être quelque chose qui se termine. C'est tout simplement aussi ces nouvelles qui arrivent sur la période de l'hiver. Donc s'il y a quelque chose qui se termine, on en revient à la carte du trépas, hein, et la carte de la lune. Il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui démarre derrière. On a la carte du non. La carte du non, là, pour moi, ça va être plus dans... c'est pas les nouvelles qui sont négatives. Non, non, je crois pas. La carte du non, c'est, pour moi, ces nouvelles qui arrivent et qui vous permettent de sortir de cet isolement, qui vous permettent d'être un petit peu plus épanoui, d'avancer, d'évoluer, vont vous permettre de renoncer à quelque chose. Peut-être renoncer tout simplement à cet état d'isolement ou de renoncer à certaines idées un petit peu négatives que vous aviez. Si on est dans l'attente d'une personne en particulier, notamment au niveau relationnel affectif, peut-être que ces nouvelles et l'évolution du coup de cette relation va vous permettre de tirer un trait sur une relation du passé. On a la carte des honneurs qu'on avait déjà eue hier, donc on va clairement vers le mieux ici, hein. On va vers le mieux. Il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, c'est peut-être des nouvelles d'ordre professionnel, c'est peut-être des nouvelles, et notamment tout à l'heure on parlait un peu certaines de la fin d'un contrat de travail, de quitter un travail pour aller vers un autre, hein. Là notamment quelque chose qui se termine, y renoncer pour aller vers quelque chose de mieux et pour quelque chose de mieux qu'on va officialiser, hein. La carte de la signature, c'est tout simplement le fait d'officialiser quelque chose, donc on peut signer n'importe quel contrat. On avait le déménagement aussi tout à l'heure, donc un contrat de location, un contrat par rapport à un achat, par rapport à une vente, que ce soit pour une maison ou pour autre chose, un contrat tout simplement avec soi-même, hein, tout simplement aussi en se disant qu'on décide d'aller mieux, qu'on décide de renoncer à quelque chose pour aller mieux. C'est un accord, il y a quelque chose qui est accordé, on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive... Voilà, et on a le rapprochement.
on a le rapprochement, on a la réconciliation. Donc, ces nouvelles qui arrivent sont très positives. Ces nouvelles qui arrivent sont très positives parce qu'elles vont vous permettre de mettre un terme à quelque chose, de sortir d'un état dans lequel vous étiez un petit peu de déprime qui n'est pas bon pour vous, et elle va vous amener à l'épanouissement. Vous allez y voir beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus fluide. Avec la carte 72, là, on est vraiment dans quelque chose, en plus, on parle de... On est vraiment dans quelque chose de très sincère ici, hein, dans une démarche sincère, notamment s'il y a un accord qui est trouvé. C'est des rapports aussi qu'on peut avoir avec une personne. On parle donc de rapports confiants, de rapports de proximité aussi. Hein, donc, il faut être ouvert à ça également. Donc, voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec, aujourd'hui, je vais utiliser le Sweetness de Lenormand. Allez, donc au niveau relationnel, sentimental, donc relationnel, au niveau de la famille, des amis, des relations de travail ou sentimental, on a la carte du lys qui tombe. Donc la carte du lys, hein, c'est une carte qui va inciter à la douceur. Pardon, c'est une carte qui parle aussi de loyauté, de fidélité, d'un homme aussi, peut-être vous, ou un homme à votre cœur, à votre esprit, un homme influent aussi peut-être, par rapport à une relation. On a la carte de la tour, donc qui peut parler à la fois d'isolement mais également d'élévation. Donc là, pour le coup, on est dans l'élévation. On a le fait d'évoluer, de progresser. Et pourquoi on évolue, pourquoi on progresse au niveau relationnel et sentimental? Parce qu'il y a des invitations ici qui viennent à vous. D'accord? Il y a des invitations, il y a des petites surprises, des petits bonheurs, un petit cadeau qui vous est fait, hein, qui vous permet aussi peut-être d'avoir de plus en plus de sentiments pour une personne. On prend de la hauteur, là, clairement aussi. Hein. Allez, bon, on commence avec un choix à faire ici pour certains et certaines au niveau sentimental, relationnel. D'accord? C'est la carte des chemins. Donc, il y a un choix à faire ici. Il y a une décision à prendre. Il s'agit de faire le bon choix. Pas toujours évident, mais... c'est peut-être compliqué de faire ce choix. On l'avait déjà tout à l'heure un petit peu dans le général, hein, peut-être parce qu'on est confus. C'est également une carte qui peut parler de difficultés d'ordre relationnel ou sentimental pour l'instant, et bon, qui sont passagères. Et si on veut notamment que ces difficultés cessent, il y a peut-être ce fameux choix à faire. On a la carte numéro 20 ici. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Donc, c'est cette notion... alors, c'est clairement, on parle de vos relations sociales ici, hein, de votre cercle relationnel, du contact que vous avez avec les autres, des relations que vous avez avec les autres. C'est peut-être difficile pour certains et certaines au niveau relationnel. Alors, ce choix, c'est peut-être au niveau de votre comportement, notamment comme on l'a vu, hein, avec Let's Seed, où on vous recommandait de ne vraiment pas vous focaliser sur certains détails et de ne pas vous fier aux apparences. Donc on a ici la carte de la femme. Donc ça peut être vous, ça peut être une femme à votre cœur, à votre esprit. Ça peut être vous, consultante, ça peut être votre partenaire, ça peut être une épouse, ça peut être une amie importante. Ça peut être un autre homme, une autre femme dans une relation homosexuelle. Ouais, en plein centre, on va avoir une belle carte, hein, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui est pleine d'espoir, qui vous dit que vous pouvez espérer une amélioration, que vous pouvez peut-être espérer un rapprochement aussi avec une personne en particulier. La carte numéro 16, c'est une carte qui vous dit que là, vous entrez dans une période vraiment avec de belles opportunités, une période vraiment de représage, une période où vous allez vous sentir un petit peu plus serein, un petit peu plus sereine, et une période également où les projets et les souhaits d'ordre relationnel et sentimental vont se réaliser. On a la carte de la montagne. Alors, ça demande des efforts, ok? Ça demande des efforts. La carte de la montagne, c'est un petit peu comme la carte des nuages. Hein. C'est un peu compliqué. La route est un petit peu sinueuse. Il y a peut-être des obstacles en ce moment, mais c'est passager, d'accord? On ne se focalise pas là-dessus. Les choses devraient bien aller. C'est une carte qui peut tout simplement parler de petits retards, d'obstacles ou de contretemps. On a la carte de la faux ici, la carte numéro 10, donc c'est quelque chose d'imprévu.
On avait déjà cette notion de bouleversement tout à l'heure hein, dans les autres tirages. Donc il y a un imprévu ici. Un imprévu pour une femme ou en lien avec une femme. Ça peut être, avec la fausse, ça peut avoir deux significations. Ça peut être la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, pour une femme ou avec une femme. Mais ça peut être à l'inverse, hein, la faux qui coupe récolte aussi. D'accord? Et on a clairement ici... hein, la croisée des chemins avec une décision à prendre qui est peut-être un petit peu compliquée. Et ici, la carte de la faux qui vous redit qu'il y a une décision tranchante et irréversible à prendre pour une femme ou en lien avec une femme, au niveau relationnel ou sentimental. Si vous voulez peut-être lever ces obstacles et ces difficultés et si vous voulez aller vers vos souhaits. On a ici la carte 11. C'est la carte... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est la carte des querelles, des disputes. C'est également une carte qui peut parler de la sexualité. Il y a la nécessité peut-être de mettre un terme ici à une relation conflictuelle pour une femme ou avec une femme. Parce que ça crée des retards, des obstacles, des contretemps. Ça vous freine dans votre avancée. On peut parler aussi peut-être là, notamment avec la carte 21 qui peut parler de cette notion d'ennemi. Il y a peut-être une femme qui a une influence dans votre vie relationnelle, sentimentale, et il faut y mettre un terme. Peut-être une femme qui s'impose un petit peu et qui n'est pas à sa place. Et ça vous cause du stress, d'où l'importance d'y mettre un terme. Ça cause du stress, un petit peu d'angoisse, donc voilà, si c'est le cas, autant mettre un terme à tout ça. Hein. Peut-être une situation qui vous mine aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous êtes une femme ou pour une femme ou en lien avec une femme. Vous avez une situation de conflit qui vous tracasse un petit peu, qui vous fait un petit peu de peine. On a ici la carte 27. Donc la carte 27, c'est encore une fois quelque chose qui s'officialise. Donc c'est des nouvelles qui viennent. Alors peut-être que vous avez envie de donner des nouvelles à une personne en particulier ou peut-être qu'une personne va vous donner des nouvelles. On parlait notamment de nouvelles écrites. Une lettre, un mail, un SMS. Ben, ça va permettre de faire avancer les choses. Hein, le poisson, c'est cette notion de rapidité quand même là. Alors autant on a les obstacles, mais si vous prenez une décision, eh bien les choses vont aller beaucoup plus vite. C'est également une carte qu'on peut relier à l'argent. Alors il y a peut-être, au niveau relationnel, il y a peut-être une personne à qui vous devez de l'argent ou qui vous doit de l'argent. Donc on va peut-être trouver un accord là, ici. C'est la notion de bouger aussi quand même. Hein. Donc on retrouve la carte 30, hein, donc de l'honnêteté, de la loyauté, de la fidélité. Hein. Donc soyez honnête dans vos actes, dans vos paroles. Si vous passez un accord avec quelqu'un au niveau relationnel ou sentimental, eh ben, il va falloir vous y tenir, ok? Il y a la carte 35, donc on parle de stabilité, c'est l'encre, on parle de stabilité, d'ancrage. Peut-être un retour au calme dans une situation conflictuelle. Alors un retour au calme, soit parce qu'on passe un accord et puis on discute et on arrive à trouver un terrain d'entente, soit parce qu'à l'inverse, hein, on décide tout simplement de mettre un terme à cette relation conflictuelle en quittant cette relation, quelle qu'elle soit encore une fois. Et on termine avec la carte 32 de la Lune. Encore une fois, écoutez votre intuition. Elle est beaucoup sortie, la Lune, hein, dans beaucoup avec les jeux là. C'est une carte qui parle de votre intuition, de vos émotions également. Donc, si vous avez un choix à faire, notamment ce choix ici, écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Faites le choix du cœur plus que le choix de la raison. Hein, ça peut être ça aussi, d'accord? Et c'est encore une carte qui parle d'une période... notamment avec les poissons, on parle de rapidité. Et là, avec la Lune, on est encore dans ce délai de 1 mois. Hein. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Il y en a trop. 1 et 2. Allez. Donc, on a
conseils fiables, alors ça c'est ressorti dans le tirage, hein. Soyez à l'écoute, écoutez les conseils qu'on vous donne. Et mariage. La carte conseil fiable qui vous dit: vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et on termine avec la carte mariage qui vous dit: le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Et donc, on peut parler de ça au niveau du mariage, mais comme on l'a vu, comme je vous l'ai expliqué dans le tirage, où je vous disais, à partir du moment où vous passez un accord, à partir du moment où vous vous engagez avec quelqu'un, quel que soit le domaine concerné, on vous le dit ici, hein, il faut le faire parce qu'on en a envie, et il faut le faire dans le respect, et surtout respecter ses engagements. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!